oui, le problème, c'est la gestion émotionnelle, ça peut être aussi le leadership, etc. Et là, la grande question, c'est comment faire pour développer ses compétences. Donc, tu vois, je mets l'élève dans une situation spécifique pour qu'il arrive à ressentir ce qu'il doit ressentir. Un bon mentor, il va te faire un plan sur mesure. Elle avait des problèmes avec son cheval. Et chaque fois que je lui posais des questions sur le problème, il me disait, oui, mais tu sais, moi, j'ai une écurie valorisée à 1 million d'euros. C'était quoi le Mm. rapport? Les gens, ils pensent souvent qu'il leur manque une info, qu'il leur manque une technique, qu'il leur manque un exo, etc. Et sauf qu'en fait, c'est faux. En fait, maintenant que je suis avec toi et que j'apprends plein de nouvelles choses, je trouve ça hyper dommage que les moniteurs d'équitation, ils soient pas axés sur le mindset comme toi. En fait, ils se comportent avec les humains comme ils se comportent avec les chevaux. Le cheval ne veut pas sauter, on met plus de pression pour qu'il saute. Et oui, le cheval va sauter, et après on va dire, ah, il a compris. Il a rien compris du tout, le cheval. Moi, j'avais pensé un peu à comment tu abordes une personne qui ne connaît pas du tout ce qui est l'approche du cheval que toi, tu as, par exemple, où vraiment on développe notre instinct et c'est vraiment basé sur développer nos compétences avant tout. Toi, tu as une personne très réticente devant toi, elle a envie de s'en sortir, mais elle est tellement bloquée sur sa situation avec son cheval. Je sais pas, par exemple, son cheval, il l'embarque à pied, imaginons. Comment, de quelle manière, tu vois, tu vas lui aborder les choses? Ouais, ça dépend vraiment. En fait, tu as plusieurs niveaux de conscience, comment décider et comment passer à l'action, on va dire. Donc, tu as un premier truc, ça va être les niveaux de conscience. Donc, tu vas avoir le premier niveau. Le premier niveau, ça va être inconscient du problème. Je vais vous expliquer ce que c'est. Conscient du problème. Et ensuite, c'est conscient de la solution. Ah oui, je vois un peu, ok. Quand quelqu'un est dans ce cas où tu dis, ouais, il galère et tout, mais il comprend pas l'approche, c'est quelqu'un qui est inconscient du problème. Typiquement, ça va être la personne qui a un cheval qui sort pas en balade ou qui charge les barres, un problème, par exemple, qui a des problèmes, un cheval qui a des problèmes de gestion émotionnelle. Si la personne elle est inconsciente du problème parce que son cheval a ces comportements-là, donc il charge les barres, en extérieur il accélère, elle n'a pas de frein. Et en fait, les gens qui l'accompagnent, très souvent les moniteurs qui accompagnent cette personne-là, ont été formés pour apprendre aux gens à monter à cheval, mais pas pour apprendre aux chevaux à gérer leurs émotions et non aux humains. Normal, c'est pas leur métier n'a pas été créé pour faire ça. Donc, ils vont dire ce qu'on leur a dit à eux quand ils étaient plus jeunes et ce qui est rentré dans leur tête par répétition. Oui, c'est parce que ton cheval c'est un entier. Oui, c'est parce que c'est un caractère de jument. C'est parce que c'est un jeune. Un jeune c'est con. C'est parce que c'est l'hiver, etc., etc. C'est parce que t'es trop gentil. Il se moque de toi. Il se fout de ta gueule. Voilà, mais un mort plus dur. Voilà. Donc en fait, il fait le con, etc. Donc tout ça, c'est des gens qui vont être inconscients du problème. Leur problème, on va dire pas le problème direct, on va dire les conséquences du problème qu'ils ont, c'est justement le cheval qui explose, etc. Mais la cause de ce problème, et c'est là que la conscience intervient, c'est pas que le cheval est con, c'est pas que le cheval est chaud, c'est que le cheval ne sait pas gérer ses émotions. Mhm. Et donc, quand il faut d'abord faire passer la personne de le problème, c'est pas que le cheval est con, le problème, c'est que le cheval ne sait pas gérer ses émotions. Et ça, Ouais. c'est dur pour les gens parce que parfois, ils ont été influencés par des coachs qui étaient nuls. Parce que quand tu dis que le cheval est con ou que c'est un caractère de jument, c'est juste que tu es nul, tu vois. Et du coup, à force par répétition, et parce que c'est leur coach, et parce que vu qu'ils l'ont payé pendant longtemps, ils ont un biais d'engagement et un biais de confirmation par rapport à ça. Donc, forcément, ils vont avoir du mal à se remettre en question là-dessus. Donc, c'est ceux qui ne vont pas le remettre en question. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui ne sont pas prêts à être aidés. Et dans ce cas-là, tu peux le faire. Donc, au niveau de conscience, il y a également prêt à être aidé. Il y a pareil, il y a plusieurs niveaux là-dessus, on va le voir. Donc, la première étape, c'est de faire passer la personne d'inconscient à conscient. Lui faire comprendre que non, c'est pas que ton cheval est con, c'est juste qu'il sait pas gérer ses émotions. Donc, ensuite, la personne, elle va devenir conscient du problème. C'est-à-dire que là, elle sait que le problème, c'est pas que son cheval est chaud, elle sait que le problème, c'est que le cheval ne sait pas gérer ses émotions, et etc. Ensuite, il va falloir lui la rendre consciente de la solution. C'est-à-dire que, OK, il y a ce problème-là, mais il y a aussi cette solution-là. Et là, le but, c'est de lui faire comprendre justement que oui, le problème, c'est la gestion émotionnelle, ça peut être aussi le leadership, etc. Et là, la grande question, c'est comment faire pour développer ses compétences. Et en fait, comment est-ce que tu fais pour développer la gestion émotionnelle ou le leadership, donc conscient de la solution, en gros, tu n'as que deux choix. Le faire, donc, hop, par toi-même, je sais pas écrire, ou le faire avec, par exemple, un mentor. Très souvent, ce qui va bloquer les gens, c'est
Donc, pour avoir un mentor, c'est soit l'engagement, c'est soit le prix, soit le budget, etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent y arriver par eux-mêmes. Et effectivement, certaines personnes peuvent y arriver par eux-mêmes. Mais la réalité, c'est que ces gens qui peuvent y arriver par eux-mêmes, c'est pas une majorité, mais c'est des anomalies statistiques. C'est des gens comme moi, par exemple. Je dis pas ça parce que je suis meilleur que les autres, mais moi, je sais que j'ai quand même des facilités avec les chevaux, j'ai vite compris les choses et j'ai aussi ce talent et cette compétence de décomposer les choses avec un tel niveau de micro-étapes que très peu de personnes sont capables de décomposer autant que moi. Ça, c'est vraiment ma grande force. C'est que moi, j'appelle ça un art, l'art de la décomposition, l'art de décomposer les choses. Ça, c'est vraiment ma grande force en tant que coach, en tant que mentor, c'est que j'arrive à trouver les sous-niveaux que même des gens avec parfois plus d'expérience que moi n'arrivent pas à trouver. Parce que c'est vraiment une de mes compétences les plus fortes. Et je l'ai un peu de manière innée. Et aussi parce que je suis quelqu'un de très mental. Donc c'est très facile pour moi de décomposer beaucoup de choses. Là où certaines personnes ne savent pas expliquer ça et vont dire, ah ouais, mais c'est une question de ressenti, etc. En fait, c'est pas que c'est une question de ressenti, c'est juste qu'elles ne savent pas expliquer. Parce que pour moi, même si c'est du ressenti, tu es capable de mettre ton élève dans certaines situations, dans certains exercices précis, pas pour qu'il réussisse tout de suite, mais pour qu'il comprenne le ressenti qu'il doit avoir. Par exemple, si quelqu'un a du mal à avoir un cheval qui est vraiment zen, serein, connecté et relâché, qui ne sait pas ce que c'est d'avoir un cheval qui est serein et connecté et relâché à côté de lui, mais qui doit passer par là, ça sert à rien que je lui dise il faut que ton cheval soit plus serein, déconnecté, relâché, parce qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc, je dois d'abord l'amener dans un process où on va faire des exercices qui n'ont rien à voir avec sa problématique, mais qui vont permettre à son cheval d'être plus relâché et plus détendu. Un exemple, ça pourrait être observe ton cheval au près quand tu n'es pas là et regarde comment il exote chevaux quand il est décontracté. Donc, tu vois, je mets l'élève dans une situation spécifique pour qu'il arrive à ressentir ce qu'il doit ressentir ou à observer ce qu'il doit observer. Parce que parfois, D'accord. ressentir, c'est trop Ah dur. oui, Il faut je vois. d'abord pouvoir observer. C'est pour ça que le ressenti, oui, il faut le ressentir, etc. Mais pour moi, quand tu sais bien coacher, tu es capable d'amener l'élève à ressentir la bonne chose. Et une fois qu'il a ressenti ce qu'il devait ressentir, il sait à quoi ça ressemble, il sait vers quoi se diriger. Là, tu passes au plan d'action. Et du coup, Hum, d'accord pour dire, désolé, je te coupe, t'es d'accord pour dire que il y a des personnes justement qui ont besoin dans leur problématique et dans leur personnalité et tout d'être plus dans le ressenti, où il y en a où c'est plus des déclics, tu vois, niveau mental. Comment tu arrives à le percevoir ça? Bah ça, c'est tout le rôle du mentor et du coaching. C'est pour ça que c'est du cas par cas. C'est pour ça que moi, je fais pas de formation vidéo. Enfin, il y en a une, vous l'avez, mais elle n'est pas disponible. Elle n'est pas en vente, la formation. C'est que pour les gens qui rejoignent l'académie. Et c'est là où il faut justement vraiment être focus sur ce que la personne est. Moi, souvent, je vais aller chercher l'opposé de la personne. Par exemple, quelqu'un qui va être très mental, qui va, par exemple, Aurélie, elle est beaucoup dans le mental, vous voyez, elle se pose beaucoup de Ouais. questions, elle réfléchit beaucoup, ce qui est une bonne chose, parce Mm. que ça montre qu'elle a envie de bien faire. Mais du coup, tu vois, elle, typiquement, je vais beaucoup plus l'orienter sur des exercices qui vont lui permettre de ressentir et de voir le bon truc. Parce que je sais que dès qu'elle voit le truc, elle sait, ah ok, c'est ça. Elle sait vers quoi se diriger. Son mental sait vers quoi se diriger. Donc, mais je dois d'abord passer par une porte de ressenti. À l'inverse, quelqu'un comme Patricia qui va être beaucoup plus dans le ressenti, je vais devoir beaucoup plus l'amener dans le mental, tu vois, en lui disant, OK, genre, c'est quoi là le truc qui te bloque? C'est quoi l'étape qu'on pourrait mettre en place? C'est quoi le... Et du coup, je vais décomposer et je vais vraiment lui faire faire des exercices, comme par exemple faire chasser son cheval à distance en étant à l'extérieur du rond de longe, pour qu'elle se rende compte que, ah, OK, quand je fais ce geste-là, machin, ça ressemble au ressenti, mais ça va beaucoup plus être protocolaire, tu Ok. vois. Mm. Et donc, bah, ça, c'est le rôle d'un mentor, de savoir de quoi son élève a besoin et de comment le mettre dans les meilleures dispositions. Et donc, ça, c'est quand tu as un mentor, il va faire tout ça, il va te faire en fait un bon mentor, il va te faire un plan sur mesure, adapté à toi et à ton cheval et à tes objectifs, tes valeurs. Par exemple, quelqu'un qui me dit, je sais pas, comme Axel qui me dit, oui, voilà, moi, il faut que le cheval il soit prêt pour le cross cet été. Donc, on a commencé quand même maintenant il y a quelques mois. Donc, là, elle est sur une bonne pente, tu vois, on prend le temps, on fait bien les choses. Mais si par contre, elle avait rejoint l'accompagnement là maintenant, bon là, elle a dit tout à l'heure qu'elle avait des résultats, bah, on n'aurait probablement pas mis les mêmes choses en place tout de suite, ni les mêmes exercices, parce que la durée de timing n'est pas la bonne. Après, si elle m'avait dit en 2 mois, je veux que mon cheval soit prêt sur le cross, et que moi, au vu de sa situation actuelle, je sais qu'en 2 mois, c'est pas possible, je vais lui dire, je vais être honnête, tu vois. Mais du coup, c'est ça le rôle du mentor, c'est comment tu fais le plan sur mesure adapté à l'objectif de Oui. la personne. Et donc, une fois que tu es conscient du problème et que tu es conscient du coup de la solution, il faut te poser la question, est-ce que je peux le faire par moi-même ou est-ce que j'ai besoin d'un mentor? Très souvent, comme j'ai dit, les gens ne savent pas le faire par eux-mêmes, mais les gens vont essayer par eux-mêmes.
Et le risque, quand tu fais par toi-même, c'est que tu peux faire des erreurs. Et non seulement tu ne règles pas le problème, mais tu peux l'aggraver. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent, est-ce que tu n'aurais pas des astuces? Est-ce que tu n'aurais pas des tips? Est-ce que tu n'aurais pas des conseils? Comme s'il y avait genre une astuce magique ou un truc qui va régler tous les problèmes. Et en fait, genre, ces gens-là, même si je leur donne la formation que vous avez, je leur donne gratuitement, ils n'auront pas forcément les résultats. Pourquoi? Pas parce que la formation elle est mauvaise, parce que c'est pas parce qu'ils ont l'information qu'ils vont l'appliquer correctement. Et donc, la plupart des gens, ils peuvent très bien y arriver par eux-mêmes. Mais le problème, c'est que très souvent, les gens pensent que ce qui va leur manquer, c'est l'information, alors que ce qui va leur manquer très souvent, c'est l'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens, ils pensent souvent qu'il leur manque une info, qu'il leur manque une technique, qu'il leur manque un exo, etc. Et sauf qu'en fait, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout sur Internet gratuitement. Et donc, si aujourd'hui, tu as toutes les infos sur Internet, que tu as tous les exos sur Internet gratuitement, comment ça se fait que tu n'y arrives pas par toi-même? Mais justement, c'est qu'il y a aussi trop d'informations et que t'es pas capable de choisir et de faire le tri, tu vois, parce que tu sais pas quoi cibler. C'est ça. Et c'est là la différence du coup entre l'information et l'implémentation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'information, mais pourtant les gens galèrent encore. Donc le problème, c'est pas une question d'avoir des conseils, c'est pas question d'avoir des astuces, c'est pas question d'avoir des tips ou des techniques. C'est les gens en fait pensent souvent que ce qui va leur permettre de résoudre le problème avec leur cheval, c'est d'ajouter des éléments, d'ajouter des choses, d'ajouter des techniques. Alors qu'en fait, très souvent, et c'est ce qu'on se rend compte dans les accompagnements, ce qu'il faut, c'est non pas ajouter des nouvelles choses, mais c'est enlever des choses, enlever ce qui fonctionne pas. Et plutôt que d'apprendre une énième technique pour ton cheval te suivre en liberté, bah, peut-être qu'il va falloir apprendre juste ou apprendre une énième technique pour ton cheval soit plus serein en balade. Plutôt que de faire ça, peut-être qu'il faut, c'est juste enlever toutes les choses qui créent de la friction, qui créent du stress par toi-même chez ton cheval. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de mentor, bah, tu ne te rends pas compte en fait de ce qui marche pas. Tu as beau avoir l'information, rien ne garantit que tu vas appliquer l'information correctement. Et ça, je le sais, parce que vous, quand vous commencez, pour certains dans l'académie, et que vous êtes dans le module travail à pied, sécurité, etc., vous commencez le travail à pied. Vous avez toute l'information sur la formation vraiment qui est détaillée. Mais pourtant, même en ayant l'information, vous faites mal les mouvements. C'est normal. Vous êtes en train d'apprendre parce que vous avez juste eu l'information. Maintenant, ce qui va vous manquer, c'est l'implémentation. C'est-à-dire comment est-ce que cette information, concrètement, je l'applique. Et c'est là où le mentor, il intervient. Il va dire, bah oui, mais là, tu veux déplacer les hanches, mais ton corps est orienté vers la tête. Et ça peut paraître bête, mais quand tu as quelqu'un qui te le dit et qui t'explique, qui te dit pas juste ça, mais qui te dit comment le corriger, qui te dit, bah, Ouais, complètement. moi, je vous dis souvent, par exemple, pour les hanches, quand il faut avoir cette idée d'aller attraper les couilles du cheval. Ça vous fait rire quand je dis ça, mais ça marque votre cerveau et vous le retenez. Et la prochaine fois, vous faites ce mouvement-là, et c'est ce que je vous disais, le bon mentor t'amène à ressentir la bonne chose. Et quand je vous dis ça, c'est pour vous forcer à vous amener dans le bon mouvement. Et ça marche. Ça marche. Donc, ou la petite fenêtre. Avant, je disais la petite fenêtre aussi, l'histoire de la petite fenêtre. On veut, comme si on voulait aller voir dans la petite fenêtre. Et du coup, si t'as pas de mentor, bah ouais, t'as l'information, mais t'as toujours pas les résultats. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait pour aider quelqu'un. C'est, première chose, c'est le rendre, lui faire comprendre que ce qu'il pense être le problème n'est pas le problème. Donc, ensuite, on le rend conscient du problème. Ensuite, on le rend conscient de la solution. Et ensuite, c'est est-ce qu'il peut le faire par lui-même ou est-ce qu'il a besoin d'un mentor? Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour savoir si tu veux le faire par toi-même? Retenez ça, je vais me chercher de l'eau, je suis déshydraté. Alors, du coup, on peut expliquer un petit peu à voir qui a rejoint. En gros, Achille a posé une question, on est parti sur son live. J'avais dit comment tu fais en tant que mentor pour aborder l'approche avec un élève qui a envie de s'assortir mais qui sait pas comment faire. Ouais, ouais, c'était ça. Et donc, on parlait des niveaux de conscience, et là, on va parler de... Donc, par toi-même, comment est-ce que tu fais pour savoir si tu peux le faire par toi-même? Bah, je vais vous reprendre un autre, une autre slide. Donc, en gros, j'expliquais dans le live comment, si les gens bloquent depuis un moment, comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils peuvent y arriver par eux-mêmes? Et c'est les questions, du coup, je vais vous présenter. Donc, pour savoir si tu peux y arriver par toi-même, il faut se poser plusieurs questions. La première question, c'est, depuis combien de temps est-ce que tu essayes? Ensuite, c'est, depuis tout ce temps où tu essayes, qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre ce problème? La personne va expliquer, ou enfin, soit vous discutez avec elle, soit vous regardez cette vidéo et vous posez la question vous-même.
Et ensuite, vous vous demandez, est-ce que depuis tout ce temps, vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème ou à avoir une grosse amélioration? Souvent, la réponse, elle est non. Et d'ailleurs, si les gens regardent ce replay ou si des gens regardent cette vidéo, très souvent, c'est que non. Et ensuite, il faut se poser la question, bah, du coup, ok, ça fait longtemps que j'essaye, mais j'ai pas de résultat. Et du coup, est-ce que je pense y arriver, du coup, est-ce que je pense pouvoir le faire par moi-même? Et pour savoir si vous pouvez y arriver par vous-même, il faut vous poser ces questions-là. Et si vous répondez pas positivement à ces questions-là, c'est que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Voici les questions. Est-ce que je sais quel exercice mettre en place? Est-ce que je sais quelle durée d'exercice? Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour faire face aux situations difficiles? Par exemple, si mon cheval se fige et ne bouge plus, est-ce que j'attends ou est-ce que je le remets en avant? Et si oui, comment est-ce que je fais? Pareil, mon cheval me traque, est-ce que j'ai une technique pour lui empêcher de faire ça? Sinon, bah, ça veut dire que j'ai pas les outils. Donc, si j'ai pas les outils, je peux pas y arriver seul. Et c'est pas un manque d'information. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, vous tapez comment faire avec un cheval qui me traque, vous aurez toute l'information. On l'a vu tout à l'heure. Le problème, c'est pas l'information. Les gens ont l'information, mais les gens n'y arrivent toujours pas. Donc, c'est qu'il faut plus que l'information. Et ensuite, c'est aussi se poser la question, est-ce que je sais lire mon cheval? Est-ce que je me demande pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je suis tout le temps en train de me remettre en question, d'être dans le doute, de penser à me poser 1000 questions dans ma tête? Tout ça, c'est des questions à se poser. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que j'ai le savoir et les compétences nécessaires pour entamer un processus de rééducation par moi-même? Car très souvent, quand les chevaux peuvent être explosifs, dangereux, etc., on n'est plus dans l'éducation, parce qu'il y a des mauvais comportements qui sont acquis, et du coup, il faut rééduquer le cheval. Donc, c'est encore un autre niveau. Et ensuite, est-ce que j'ai conscience de toutes les étapes et de toutes les micro-étapes à mettre en place pour avancer dans la bonne direction? Et, et pour mettre, en fait, ça veut dire mettre le bon exercice en face de chaque étape. Donc, est-ce que je suis capable de me faire un plan étape par étape, avec autant de détails qui va faire que chaque jour, je sais quel exercice faire et comment le faire? Donc, je dois décomposer mes étapes et trouver les bons exercices. Est-ce que je sais faire ça par moi-même? Ça, c'est plus au fur et à mesure, non? Enfin, je sais pas, moi, enfin, t'as une ligne directive, mais je veux dire, c'est selon tes séances, tu sais que tu vas réadapter ou tu vois de plus en plus tu bosses le truc, plus tu vois qu'est-ce qui bloque et où est-ce que tu vas mettre ton focus. Mhm. C'est ça, mais je vais te prendre un exemple. Admettons que tu sors en extérieur avec ton cheval, un Ouais. exemple classique, tu vois. Et ça se passe bien, tu as une amélioration, mais par contre, quand tu reviens de balade, il charge pour rentrer dans les écuries. Mm. Un exemple que vous avez déjà dû entendre peut-être. Bah, ok, j'ai conscience que j'ai un blocage là, mais est-ce que pour autant je suis capable d'avoir conscience de quelles étapes je dois faire pour régler ce problème et quel exercice? Tu vois, c'est bien de se rendre compte que tu as un blocage. Tu vas retomber dans conscient du problème, conscient que j'ai un problème. Maintenant, est-ce que je suis conscient de la solution? Est-ce que je sais comment faire? Tu vois? Ouais, ouais. C'est ce que je veux dire? Ouais, je Il y a vois. des gens qui savent le faire par eux-mêmes. Moi, je sais le faire par moi-même. C'est pour ça que j'enseigne ça, parce que ça fait partie de mes compétences que je peux transmettre. Mais il y en a qui ne savent pas le faire. Et c'est pour ça qu'ils prennent des mentors. Mais c'est pas parce qu'on sait pas le faire qu'on est une mauvaise personne. Moi-même, j'ai des mentors pour d'autres trucs de ma vie et on n'est pas censé tout savoir faire. C'est ça aussi qui est beau dans l'humanité, c'est que on crée des échanges et chacun apporte de la valeur à tout le monde. Même vous, vous m'apportez de la valeur à moi, parce que bah, le fait de pouvoir vous accompagner, moi-même, j'apprends beaucoup de choses. Il y a des moments où je suis dans des situations, je vois le truc, je me dis, ah, ça, j'ai jamais vu, inconnu, je sais pas comment faire, mais je sais que je vais y arriver. Parce que je sais qu'en fait, il faut juste se concentrer sur les solutions, essayer, analyser. Et en fait, si tu cherches juste à faire 1% mieux, bah déjà en 3 mois, tu as fait 100% mieux. Donc déjà, tu as déjà réglé une grosse partie du problème. Après, les questions à se poser, c'est est-ce que je suis OK avec le fait de rester dans cette situation pendant encore 6 mois, un an, voire pour toujours? Car les gens, souvent, quand ils sont bloqués, ça fait un moment et ils savent pas comment faire. Et ensuite, il faut se poser la question, mais OK, donc j'ai conscience que j'ai pas la réponse à toutes ces questions. Je sais que je ne sais pas mettre les exercices, je ne sais pas quelle durée. Mais du coup, si je sais pas tout ça, est-ce que je suis OK de rester dans cette situation pendant longtemps? Parce que tant que je règle pas le problème, la situation dure. Et après, on peut aller encore plus loin là-dedans. Mais est-ce que je suis OK avec le fait de voir les autres qui réussissent avec leur cheval et pas moi? Mhm. Euh, et ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à me faire accompagner par quelqu'un qui connaît le processus et qui saura me guider à travers les étapes? Ou alors, je continue tout seul, mais je prends des risques. Et les risques, c'est bah,
que vous réglez jamais le problème avec le cheval, que ça dure des années et que vous pouvez aggraver la situation. On en a parlé. Les gens qui vont avoir l'information, ils vont essayer, mais ils vont mal le faire, ça va empirer le truc. Et du coup, bah, ça peut également prendre le risque que votre cheval se blesse, qu'il vous blesse ou qu'il blesse quelqu'un, vos enfants, peu importe. Donc, vous voyez, hop, on va se remettre sur le truc de base. Pour savoir si vous êtes capable de le faire par vous-même, il faut se poser la question par rapport à toutes ces questions. Et quand vous voyez qu'on creuse un peu plus de, mais, ok, mais tu penses pouvoir le faire par toi-même, mais est-ce que tu sais quelle étape, quel exo faire? Et très souvent, non. Parce que en réalité, si la personne bloque depuis 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire plus, c'est qu'elle n'a pas les étapes, qu'elle n'a pas les exercices. Sinon, elle l'aurait déjà fait. C'est pas plaisant pour elle d'être dans une situation comme ça. Et en fait, un mentor, c'est pas un mentor, c'est pas quelqu'un de magique qui a des super pouvoirs, hein. C'est juste quelqu'un qui a déjà réglé les problèmes que vous avez et qui connaît les raccourcis pour aller plus vite et éviter toutes les erreurs. Donc, ça, c'est pour ce qui va être les niveaux de conscience. Donc, la première chose à faire, c'est de faire bouger les gens les gens dans leur niveau de conscience. Ensuite, c'est de voir si les gens sont prêts à être aidés. Il y a trois types de personnes. Il y a les gens qui sont oui, qui sont prêts à être aidés. Il y a les gens qui sont non, pas prêts à être aidés. Et il y a les gens qui sont pas encore. Peut-être c'est la même chose, ok? Euh, Pas maintenant, c'est la même chose, ok? Très souvent, donc les gens qui disent non, bah en fait vous pouvez rien faire parce que quelqu'un qui est pas prêt à se faire aider, on en connaît tous des gens qui ont une situation de merde, on sait qu'on peut les aider mais ils sont pas prêts à se faire aider, ils sont pas prêts à mettre des actions ou autre. On peut rien faire, c'est plus notre responsabilité. Il y a des gens qui sont prêts à être aidés et dans ce cas-là, bah là tu peux les aider, tu peux les accompagner, etc. Et il y en a qui sont en mode pas encore, peut-être, ou, moi j'ai vraiment écrit comme un sec pas, ou pas maintenant. Donc, les gens qui sont pas encore ou peut-être, c'est soit qui sont dans une phase où ils veulent encore essayer par eux-mêmes, ils pensent qu'ils peuvent y arriver par eux-mêmes, mais ils veulent encore essayer. Ça, souvent, c'est des gens, par exemple, ça fait peut-être 1 ou 2 mois qu'ils ont le problème, ils ont essayé des trucs, ils n'ont pas forcément eu le résultat, mais ils sentent quand même que par eux-mêmes, peut-être, ils peuvent y arriver. Et dans ce cas-là, soit ils vont continuer, ils vont réussir, soit ils vont échouer en prenant le risque d'aggraver le problème. Et très souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, dans des appels, par exemple, qui travaillent avec moi, je leur parle de l'accompagnement et tout, ils vont me dire, ah, c'est pas le bon moment pour moi, c'est pas le bon timing, machin. Et parfois, j'ai eu le cas, là, il y a 2 heures, une fille que j'avais eu au hôtel il y a 2 mois, je pense. Je vais lui envoyer un message pour voir un petit peu comment c'est évolué de son côté. Bah voilà, ma jument, elle m'a encore embarqué au galop, on est tombé, maintenant je suis blessé, j'ai la clavicule pétée. Et ça arrive régulièrement, hein, des gens comme ça, Ouais, dans c'est mes fou. DM. Ça arrive souvent. Ouais. Parce qu'ils pensent y arriver par eux-mêmes, alors que non, parce qu'ils ne savent pas le faire. Le terrain montre qu'ils ne savent pas le faire. Mais je sais pas, ils ont de l'ego ou autre, et ils essayent, et en fait, bah, non seulement ça n'a pas marché, non seulement ça va prendre encore plus de temps parce qu'elle est blessée, et en plus, ce sera encore plus dur, parce que quand tu te blesses avec ton cheval, ton cerveau, il s'en souvient. Donc, tu mets des binoirs volontairement, volontairement des expériences négatives. Et donc, très souvent, les gens vont passer de pas encore à oui, 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 j'ai absolument besoin de toi maintenant. Sauf que quand tu passes dans ça, bah, c'est encore plus dur et c'est encore plus long. Et un truc qui aurait pu être réglé en 3, 6 mois, parfois ça va prendre 6 mois, 1 an. Juste parce que la personne n'était pas prête à passer à l'action. Et c'est pour ça que c'est un truc que je dis souvent. Ce qui fait que les gens changent, ce qui fait que les gens prennent des décisions, c'est la douleur, c'est la souffrance. C'est le moment où tu te dis ça c'est trop, ça je n'en veux plus, ce que je veux maintenant c'est ça et je me concentre vers ce que je veux. J'ai vraiment, moi je crois beaucoup en la souffrance que ça fait changer les gens. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs choses pour aider quelqu'un. Il y a le niveau de conscience. Est-ce que la personne a conscience de son problème? Est-ce qu'elle a conscience de la solution? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle peut y arriver par elle-même ou pas? Très souvent, quand quelqu'un vous discutez avec, c'est qu'il veut vous demander des conseils et du coup, c'est qu'il ne sait pas le faire par lui-même. Et ensuite, une fois qu'il sait qu'il peut pas y arriver par lui-même, est-ce qu'il est prêt à être aidé? Ça, c'est encore un autre truc. Donc, en gros, il faut passer à peu près par tout ça pour pouvoir voir si quelqu'un est aidé. Et ensuite, une fois que la personne, par exemple, elle te dit oui, bah là, tu rentres dans le plan d'action. C'est limite un coaching de coach que je vous fais là. Ouais, c'est ça, Beaucoup de ouais. valeur. Ouais.
Mais je vous le partage parce que la structure est la même pour vos chevaux. Donc, par exemple, le plan d'action, ça va être bah, déjà qui j'ai en face de moi. Qui j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est stressé? Est-ce que j'ai quelqu'un qui, au contraire, va avoir beaucoup d'ego? Moi, je disais quelqu'un au téléphone, bon, j'ai pas travaillé avec, hein, mais tout le long de l'appel, elle arrêtait pas de me dire, waouh, mais en fait, elle avait des problèmes avec son cheval. Et chaque fois que je lui posais des questions de problème, elle me disait, oui, mais tu sais, moi, j'ai une écurie valorisée à 1 million d'euros. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? En attendant, t'as ton bras dans le plâtre parce que tu sais pas gérer ton cheval. Donc, vous voyez, qui j'ai en face de moi? Est-ce que j'ai quelqu'un? Donc, pareil, ça va être avec prêt à être aidé. Est-ce que la personne, elle est prête à être aidée? Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui va être plutôt dans de l'ego? Est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, a plutôt peur de mal faire et veut pas brusquer son cheval? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de son cheval? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de nature très stressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très dans le mental, qui surréfléchit, qui suranalyse tout? Est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, a beaucoup d'autorité et va parfois être un peu trop exigeant avec le cheval? Et en fait, c'est mon rôle à moi en tant que coach, d'adapter le process à tout ça. Donc, qui j'ai en face de moi? Ok, on pourrait même décliner ça en, hop, force, faiblesse. Parce qu'en fait, il y a personne qui est mieux qu'un autre. Genre, chacun va avoir. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je sais pas écrire. Hop. Chacun a des avantages et des inconvénients. Donc, par exemple, la personne qui va être très dans le mental, bah, comme moi, va être très forte pour trouver des étapes, etc. Mais ses faiblesses, c'est qu'elle va pas être dans son ressenti, pas dans son corps, elle va pas réussir à capter les bons trucs, par exemple. Donc, qui j'ai en face de moi? Ensuite, c'est quoi le plan? Et c'est quoi le plan en fonction de là où elle en est, de là où elle veut aller. Donc, vous voyez, il suffit pas d'avoir l'information. Parce que, OK, il faut le plan, mais ce plan, il doit découler de qui est la personne, quels sont ses objectifs, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Quelqu'un qui est de nature très stressée, qui a peur de mal faire, qui a peur de brusquer son cheval, qui veut juste le bonheur de son cheval et qui stresse, on va pas du tout avoir le même plan qu'avec quelqu'un qui a beaucoup d'ego et beaucoup d'autorité et qui est très exigeant. C'est parce que si tu fais le même plan pour les deux, ah là, c'est sûr que ça fout le bordel et que ça marche pas. Donc, c'est ça le vrai rôle d'un coach, c'est non seulement donner la bonne solution, mais faire en sorte que ça matche avec l'élève, avec son cheval. C'est pour ça que moi, je trouve que les formations en ligne, c'est assez limité parce que, bah, en fait, tu n'as que l'information. Et que ce soit la personne narcissique, que ce soit la personne qui a de l'ego, que ce soit la personne qui a peur de mal faire, ils ont tous la même information. Et imaginez si la formation, elle est faite par quelqu'un qui est de nature, on va dire, très gentil, très à vouloir aider les gens, très, justement peur de mal faire, et que dans sa formation, il y a quelqu'un qui justement est très dans l'exigence, dans la dureté, etc. Dur ne veut pas forcément dire être méchant, attention. Bah, en fait, la formation de la personne, elle a été construite avec ses propres biais, ses propres systèmes de pensée, et donc elle n'est pas forcément adaptée à la personne qui, elle, a besoin de beaucoup d'exigences. Par exemple, quelqu'un comme Ashley qui va être très dans la bienveillance, dans l'accompagnement, dans prendre le temps, etc., de se reconnecter à son être, machin et tout. Tu mets ça à quelqu'un qui a de l'ego et quelqu'un qui est très pragmatique, très mental, il se coupe une couille, tu vois. Il se dit, c'est quoi cette sorcière? Sortez-moi de là. Alors que ce qu'elle fait, ça marche, tu vois. Mais c'est juste que c'est. Mais après, c'est un choix aussi qu'Ashley, elle a fait, tu vois. Elle a eu ce choix, je pense, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, je pense que c'est conscient, mais elle a eu ce choix de se diriger vers un certain public, vers un certain profil de personne qui match avec qui elle est, elle. Mais du coup, toutes ces autres personnes-là, elles ne peuvent pas les aider. Moi, mon but, c'est quand même vraiment de faire passer les choses avec les chevaux quand même à un autre niveau de manière globale. Donc, je prends beaucoup de gens, peu importe leur profil, à partir du moment où ils correspondent aux critères, comme vous savez, parce qu'on ne prend pas n'importe qui et tout le monde non plus. Donc, c'est vraiment ce truc-là de qui j'ai en face de moi et comment j'adapte le plan. Et au-delà de ça, ça ne s'arrête pas là. Mais c'est comment est-ce que je mesure? Comment est-ce que tu sais que ton plan est bon? Comment est-ce que tu sais que ton plan est pas bon? Bah, tu mesures. Ça, vous le faites avec vos reports, principalement. C'est pour ça que je vous dis de le faire. Mais moi, je passe derrière, en fait. Je repasse derrière et je remesure pour vous. OK, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Est-ce que non? Si je prends l'exemple d'Aurélie, par exemple, je vous fais le truc, hein.
Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est très dans le mental, qui a envie de bien faire, qui est déterminé, qui met les actions, etc. Donc ça, c'est ses forces. Ses faiblesses, c'est que du coup, elle va avoir tendance à trop réfléchir, à vouloir trop bien faire. Et du coup, le problème, c'est qu'elle fait plusieurs choses en même temps. Donc, vous voyez, même si elle a eu un plan adapté, elle a quand même fait plusieurs trucs en même temps. Alors que j'ai jamais dit de faire ça. Mais c'est pas grave, elle est en train d'apprendre et ça montre qu'elle veut bien faire. Pour moi, je vois plus comme quelque chose de positif que de négatif. Maintenant, elle en a conscience, elle le fera plus, parce qu'elle a appris. Et du coup, bah, c'est là où moi je mesure. Bah, je me rends compte qu'elle fait trois trucs en même temps, parce que ses forces et ses faiblesses lui jouent des tours. Et du coup, c'est là où moi je dois modifier un peu le plan, revenir sur certains éléments, me dire non, 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 fais-le plutôt comme ça, un truc à la fois, tranquille. Et du coup, je mesure et je réadapte. Et du coup, après mesure, on pourrait remettre, du coup, une fois que tu as mesuré, adapter. Ok. Et c'est ça, en fait, pour moi, le rôle d'un mentor. Et après, tu pourrais aller encore plus loin. Ça, je commence à le faire depuis plusieurs mois maintenant. C'est, ça, je le fais indirectement aussi. C'est vous coacher mentalement. J'essaie vraiment de plus en plus de vous coacher mentalement pour vous, déjà vous faire prendre conscience de quand vous réussissez, quand vous avancez. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que quand tu as échoué pendant plusieurs années, pendant longtemps ou pendant plusieurs mois, et que tu n'as que des échecs, que des échecs, que des échecs, c'est ton cerveau, en fait, est cadré de façon à voir que ça. Et même les petites réussites, il ne les voit plus. Et donc, c'est là où avoir du coaching sur le mental, c'est important. Pour réhabiliter ton cerveau, non, mais les petites victoires, elles existent, elles sont là et elles feront partie bientôt d'une grande victoire. Donc, il y a aussi toute cette partie-là sur le mindset. Euh, Pareil, quand quelqu'un fait une mauvaise séance, lui dire, bah, c'est juste une mauvaise séance, tu vois. C'est tout. Et ça, c'est coach mindset, c'est coach mental. Moi, en vrai, je kifferais être coach mental, je pense, c'est un truc que je pourrais faire, mais je préfère les chevaux, donc je me Ok, focus mais plus sur ça. pour les cavaliers, quoi. Ouais, mais ouais, la plupart des cavaliers, ils ont pas de mindset aussi, donc c'est chiant. Ce serait un peu trop fatigant comme job. Tu vois, je préférerais être coach mental, genre pour un boxeur, pour un mec qui fait du foot ou du rugby, ou ce serait plus parlant. Après, il y a des mecs dans les chevaux qui sont très cadrés mindset, mais ouais, le mindset dans les chevaux, souvent, il est pas. De plus en plus, il vient, mais il y en a pas beaucoup, et souvent, quand il y en a, c'est mal vu. Genre, c'est un peu vu comme le mec qui se prend pour Spider-Man, tu vois. Alors que non, il va juste éclater dans 2 ans, tu le sais pas encore, tu vois. Et moi, c'est ce qui Et s'est passé. souvent, Car moi, j'avais vraiment ce mindset dans les chevaux de focus, focus, progression. Et ce qui fait que en 4 5 ans, bah, en concours, j'ai fait du sale et j'avais failli gagner. Vous vous souvenez, je vous avais raconté. Mm. Alors que j'étais pas le meilleur, mais juste j'avais le meilleur mindset. Et pendant qu'on rigolait sur le banc à côté, bah, moi, je suis en train de gagner le truc, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu mal vu, ce truc de mindset. Mm. Mais ouais, souvent les coachs dans différentes disciplines sportives, c'est un peu tes mentors parce que quand c'est des vrais coachs, ils ont déjà ce truc-là de t'encadrer, t'as un plan d'action, ils sont là dans le sport, mais ils sont là, ils te ciblent déjà dans ta manière d'être, dans ta manière dont tu gères, par exemple, les gens qui font je sais pas, de la boxe, du jiu-jitsu brésilien, etc. Tous ces sports un peu de combat. En fait, tu te rends compte que ils sont vraiment dans cet état d'esprit du mental finalement. Alors que c'est ton coach de base sportif. Et il y en a qui prennent plusieurs coachs du coup. Mais un vrai coach, il est là dans la discipline, mais il est là aussi dans le côté mindset en fait. Et ceux qui gagnent vraiment et qui ont un bon état d'esprit, tu les entends dans les reportages et dans les interviews, ceux qui ont gagné des combats de MMA, c'est parce que c'est pas leur force physique, c'est aussi d'abord dans la tête, quoi. Ouais. Et c'est souvent ce que je dis. C'est la différence entre celui qui gagne une fois et celui qui dure. La seule différence entre les deux, c'est jamais la technique. C'est que le mindset. Tout Ouais, le temps. Toujours, 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 toujours. Vous prenez Ben Arfa. Je sais pas si vous connaissez comme joueur de foot. ouais. C'est un mec, il y a tous les mecs avec qui il a joué en centre de formation ou même en équipe, ils disent il a le niveau de Lionel Messi. Oui. Mais son mindset à Ben Arfa, c'est Cassos Ben Arfa. Il faisait grève dans le bus. Enfin, tous les trucs qu'il pouvait faire, il les a fait. Il a fait tous les pires trucs, tu vois. Et tout le monde le dit, c'est un talent gâché. Pourtant, les deux, techniquement, beaucoup de gens disent qu'ils sont au même niveau, tu vois. Mais sauf qu'il y en a un qui a le mindset et l'autre qui l'avait pas, tu vois. Après, il y a aussi des gens qui vont être beaucoup trop focus sur l'aspect technique, donc ils vont exceller sur la partie technique,
Hum, Mais sur la partie mindset, ça va. Et la partie humaine, ça va pas du tout le faire. Qui était venue il y a pas longtemps dans un des lives, elle a eu un coach comme ça, excellent techniquement, mais même sa maman, elle me disait, sa mère, elle me disait d'un de ses coachs, il est très très bon avec les chevaux, mais c'est un horrible personnage. Oui, ça veut tout dire. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas aussi cette volonté de peut-être d'évoluer ou parce qu'ils ont de l'ego, ils ont des insécurités, du coup, ils veulent pas être dans l'humain. Je sais pas, ça me regarde pas. Moi, j'ai vraiment cette ambition d'être un des meilleurs coachs au monde dans les chevaux. Et donc, c'est important pour moi de développer toutes ces compétences, et également les compétences de mindset et de coach mental chez les élèves. Donc ça, c'est vraiment important, ouais. Moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que les moniteurs d'équitation, Ah, bah, enfin, c'est je ça que je prends voulais parler. ouais, je trouve que, en fait, maintenant que je suis avec toi et que j'apprends plein de nouvelles choses, je trouve ça hyper dommage que les moniteurs d'équitation, ils soient pas axés sur le mindset comme toi, parce qu'en fait, je réalise qu'ils nous apprennent juste à monter, c'est que de la technique, et en fait, en fin de compte, on sait les monter, mais on ne sait pas, les comprendre, et c'est tellement dommage de pas commencer par là, en fait. Ouais, en fait, mais ça, il faut pas. Au début, je trouvais ça, j'ai été un peu en mode, un peu contre eux au début. Mais après, moi, attention, moi, j'ai rien contre les moniteurs, hein. J'ai plein de potes qui sont moniteurs, c'est mes potes et tout, donc j'ai rien contre eux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de moniteur d'équitation a Mm. été créé pour apprendre aux gens à monter à cheval. Ouais. C'est tout. Rien d'autre. Oui, c'est À vrai. aucun moment, ils sont censés t'apprendre à t'occuper d'un cheval, à éduquer un cheval, ou même à rééduquer un cheval, ou apprendre un cheval à gérer ses émotions, ou même à toi à gérer tes propres émotions. Il y en a qui savent le faire, mais ils sont allés chercher plus loin que ça, où ils avaient naturellement des compétences dans ça. Mm. Mais c'est normal, c'est pas leur métier. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou qu'ils sont moins bons que moi. C'est juste un métier différent. Moi, quand quelqu'un rentre dans l'académie, le but, c'est pas de lui apprendre à monter à cheval. Très souvent, ils savent déjà monter à cheval. Le but, et parfois, ils ont même eu des résultats en concours, même meilleurs que moi. Mais le point, c'est de se dire comment est-ce qu'on te fait passer de là à là, et ça, tu peux pas l'apprendre ailleurs parce que bah, tu as bien vu que tu l'apprenais pas ailleurs. Et c'est des gens qui veulent aller chercher plus. Donc ouais, il y a ce truc-là. Et du coup, par rapport aux moniteurs, c'est là où tu te rends compte qu'ils n'ont pas de mindset eux-mêmes. Donc c'est difficile d'enseigner un truc que t'as pas. Quand la gamine, elle pleure et arrête de faire le bébé, arrête de machin, et l'autre, elle est en Mm. stress, et puis bah, en fait, Ah on la ouais. revoit plus jamais au centre équestre parce que le moniteur, il l'a traumatisé. Mm. Ah, totalement. Ou il a fait en sorte que les autres enfants se moquent d'elle. Mm. Ouais, c'est vrai, hein, les moniteurs, ils acceptent pas qu'on soit faible par moment. Après, ça peut se comprendre parce que tu peux pas être faible à cheval, mais il y a tellement de petits qui arrêtent à cause de ça. Ouais, c'est Ouais, dommage. mais moi, tu vois, moi, je vois ça. En fait, après, il faut se poser la question. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de coacher d'enfants. Parce que tu as beaucoup d'enfants qui sont à la recherche de validation et de ouais, j'ai peur, je sais pas faire, alors qu'il a pas peur, il sait très bien faire, il veut juste de l'attention. Donc là, en fait, typiquement, moi, j'ai un enfant comme ça, je l'ignore autant de cours qu'il faut dans le cours. Mm. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est de l'attention. Donc quand il a compris que je n'aurais pas ce qu'il veut, parce que je suis pas là pour lui donner l'attention, je suis là pour lui apprendre à monter à cheval, par exemple, si je suis moniteur, c'est pas. Je suis pas tes parents. Enfin, c'est pas à Oui. moi de te donner de l'attention, tu vois. Je suis là pour t'apprendre une compétence. Si tu veux l'attention, je sais pas, peut-être va avoir un psy ou je sais pas, tu vois, c'est des questions que je pose. Mais, euh, mais tu vois, un autre enfant qui, par exemple, a peur à cheval, genre pour lui, il veut pas aller au galop, il veut pas sauter parce qu'il a peur. Ben, soit le moniteur il pousse, soit le moniteur il lui gueule dessus, soit il met la pression sociale par rapport aux autres, il met la pression sur lui par rapport aux autres. Et en fait, ça marche pas, ou ça va marcher, mais ça va marcher. C'est comme quand le cheval veut pas sauter. En fait, c'est la même chose. En fait, il se comporte avec les humains comme il se comporte avec les chevaux. Le cheval veut pas sauter, ben on met plus de pression pour qu'il saute. Et oui, le cheval va sauter, et après on va dire, ah, il a compris. Il a rien compris du tout, le cheval. Il a juste dit, j'en ai marre qu'on me mette de la pression et je fuis, en fait. Parfois, il y a des chevaux, ils vont se rendre compte que, ah, ok, en fait, c'était juste ça. Mais pourquoi? Parce que parfois, l'élève a peur de sauter, donc il se tient un peu trop fort au rêne. Donc arrive à la barre, il se crispe d'un coup, donc il arrête le cheval, tout simplement, donc le cheval s'arrête. En fait, quand le moniteur il vient et qu'il met la pression au cheval, le cheval sait qu'il doit plus écouter le moniteur que l'élève par expérience, donc il va quand même aller sauter la barre, tu Mm. vois.
Ouais. Et du coup, ben, on va dire oui, machin, ok, ça a marché. Mais il faut comprendre les choses plus dans l'ensemble. Et donc, si demain, j'ai un élève qui a peur de monter à cheval et ou qui veut pas sauter, par exemple, si ça dépend, si c'est un adulte ou si c'est un enfant, je ne le prendrai pas de la même manière. Mais si c'est un enfant, je dis, ok, vas-y, toi, tu fais pas l'exercice, tu fais la barre au sol, par exemple. Ou j'irai voir les Mm. parents. Ce qui est pas, oui, pourquoi mon fils ne saute pas? Votre fils, il a peur de sauter. Vous voulez qu'on le traumatise et qu'il arrête l'équitation? Moi, je leur parlerai comme ça aux parents. Moi, j'aurais Mm. aucune race. Moi, je serais insupportable. Mais je ferais partir tous les clients du club. Mais Voilà. non, non, non. Mais c'est vraiment cette idée de, OK, je vais décomposer. Si c'est un adulte, je vais me prendre différemment. Ou je vais peut-être lui dire, OK, bah, tu vois, Louise, là, je vois que tu as du mal dans le cours. Moi, ce que je te propose, c'est soit on te met dans un groupe de niveau inférieur temporairement, parce que là, ce qui va te faire progresser, c'est pas ta technique, mais c'est tes ressentis, c'est gérer tes peurs, etc. Ou soit on suspend les cours collectifs pendant un moment et tu rattraperas plus tard. Et en attendant, on prend des cours en particulier ensemble et on travaille juste sur ce qui te fait peur et sur ce qui te bloque. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Ouais, voilà. Faut vraiment faire C'est preuve quand de même pédagogie. c'est quand même différent de tire dessus, mets un coup de cravache, montre-lui c'est qui le patron, redresse-toi, arrête de crier. Enfin, Ah il y a ouais, quand même un niveau de différence entre les deux, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, parce que après, les moniteurs d'équitation, ils ont beaucoup de fiches. Ils doivent faire des fiches pédagogiques, des trucs comme ça. Excel, tu dois connaître ça. Ils doivent faire des trucs. Donc, ils sont censés former à la pédagogie. Mais ils sont pas formés à la vraie pédagogie, à l'adaptabilité en fonction de chaque être humain, de chaque personne, etc. Donc, ça, mais ça, c'est entre guillemets de la faute de la FFE parce qu'elle met pas assez l'accent sur ça. Ouais. S'il y a Ouais, des c'est problèmes vrai. là-dessus, c'est qu'il n'y a pas assez d'accent sur ça. C'est comme s'il y a pas assez de gestion émotionnelle chez ton cheval, c'est que tu n'as pas assez mis l'accent sur ça. Et du coup, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et se poser la question, comment est-ce que dans nos formations, on peut améliorer ça? Je sais pas, peut-être intégrer Alex Horst et puis lui demander de faire des stages auprès des moniteurs, tu vois. Je vais arriver dans la salle. Un Oh truc à non, faire, pas hein. lui, il n'est pas diplômé. Mais Bah ouais. non, c'est tout un système. Mais oui, du coup, le problème, c'est comme ils sont pas formés et qu'ils n'ont pas forcément les bonnes compétences. Après, il y en a d'autres, ils vont aller faire plus, je sais pas au hasard, Apolline ou même Marion. Je suis sûr qu'elles sont allées beaucoup plus loin que ça. Bah, d'ailleurs, Marion, elle a fait l'inverse, hein. Marion, elle a d'abord développé ses compétences et après, elle passe le diplôme, hein. Elle fait un peu comme moi, quoi. Elle fait un peu à l'inverse. Et elle est meilleure que 99% des moniteurs. Mm. Clairement. Parce qu'elle allait plus loin que le truc de base. Et aussi cette envie d'eux. Il y a beaucoup de moniteurs qui sont bloqués dans le ils aiment plus leur taf, ils aiment plus les chevaux, ils aiment plus les enfants. C'est juste qu'en fait, c'est le seul truc où ils sont à peu près compétents et à peu près ils peuvent gagner leur vie. Et ils n'ont pas le courage de changer de voie parce qu'ils se disent bah, l'insécurité, la peur de l'inconnu, etc., la sortie de zone de confort. Donc ils se retrouvent à faire un truc qui peut-être leur plaît plus, mais reste quand même leur zone de confort. Mais ça, c'est pas les moniteurs en particulier, hein, c'est plein de gens dans tous les domaines de la vie et tout, hein. Donc il y a aussi ce truc-là. Et pour moi, le meilleur moyen de savoir si un moniteur est bon, pour moi, c'est est-ce qu'il est encore dans cette envie d'apprendre et d'évoluer? Moi, je sélectionne beaucoup comme ça. Est-ce qu'il est encore dans cette envie d'apprendre, d'évoluer, de faire plus, de chercher à comprendre, de chercher à se remettre en question? C'est vraiment, vraiment ça. Donc voilà, je trouve qu'on a fait à peu près le tour de tout. C'était assez intéressant de vous partager ça. Qu'est-ce que vous Ouais. en avez pensé de ce live? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça change un peu, au moins ça nous fait un peu plus réfléchir. Mm. Mm. Ouais, 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 toujours bah, sur ce sujet de se remettre en question et de vouloir avancer, quoi. Donc, non, c'est bien. Ouais, et Et ça se comment ça nous se met passe du plus coup? à la place de coach, Vas-y, quoi. t'as dit quoi, Sia? Je t'ai pas entendu. J'ai dit, ça nous met un peu plus à la place du coach, justement, de voir d'un autre regard la façon dont on travaille avec les chevaux. Hmm. Et vous comprenez du coup l'importance de faire les reports, de venir Mm. au live, de poster les vidéos, de s'analyser tout ça. Oui, on est typiquement dans tout ce qui va être la mesure adaptée, etc. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, sans vidéo, je peux pas t'aider parce que ce que tu me dis ne sont pas les faits, mais l'interprétation des faits que toi tu en as, que toi tu as. Et c'est vrai que c'est super important parce que si j'ai votre interprétation des faits,
bah, j'ai beau adapter, mais si j'adapte sur de la data qui est fausse, bah, en fait, j'adapte pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que moi, je mets vraiment un point d'honneur au suivi. Comment ça se passe, du coup, toi, Aurore, depuis la dernière fois avec la jument? Alors, du coup, bah, là, je suis rentrée tard, c'est pour ça que je suis arrivée en retard sur le live. Du coup, je voulais voir justement avec toi, je sais pas si c'est bien, mais en fait, depuis que j'ai commencé avec toi l'accompagnement, donc ça va faire un mois, et du coup, comme je me concentrais beaucoup, enfin, je me concentre beaucoup sur le travail à pied, etc., comme tu le sais, je l'avais pas remonté depuis. Et là, aujourd'hui, j'avais envie. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire régulièrement? Ou parce que j'ai peur que des fois, comment dire, ça court-circuite un peu le travail qu'on fait ensemble actuellement, tu vois. Ou ça n'a aucun impact. En fait, ça dépend de comment c'est fait. Euh, Elle prend un exemple tout con. Si par exemple, ta jument, t'as fait du concours et toi avec, Oui, sportivement, elle sait faire. Si oui, par exemple, je sais pas, tu veux te faire une séance de kiff ou tu l'envoies sur des petits cavaletti, des petits machins, peu importe, elle sait faire, tu vois. Ça va oui, pas la perturber plus que ça. Elle a fait des trucs bien plus impressionnants dans sa vie, dans son passé de sport. Mais par contre, si tu te dis, OK, là, je la monte en vent extérieur, bah, en fait, tu grilles des étapes du process. Donc là, c'est pas oui, cohérent. En fait, c'est toujours se demander, est-ce que, OK, je fais autre chose, mais que ce que je fais autre chose, est-ce que c'est dans du non-acquis, dans du en cours d'acquisition ou dans de l'acquis? Si c'est dans de ok. l'acquis, c'est de Oui, l'acquis, tu vois. tant que je reste dans l'acquis, c'est bon. Ouais. Ouais. Oui, parce que du coup, je me suis fixée comme idée que là, tant qu'on n'a pas avancé, enfin, tant qu'on n'a pas suffisamment progressé sur ce qu'on a à travailler, je la sors plus en balade, parce que ça sert à rien. Ouais, Mais là, ça tu c'est vois, bien. j'ai fait une demi-heure en carrière, j'ai fait du plat juste vraiment pour me faire plaisir et voilà, parce que ça me manquait trop. Mais c'est tout, parce que je suis pas sortie de sa zone de confort ou quoi. C'est une bonne chose parce que, comme tu dis, c'est des choses qu'elle sait faire. Donc, elle est moins dans la réflexion, moins dans le stress. Donc, non seulement ça la rassure aussi de la ramener sur des choses qu'elle connaît. Et puis, Mm. bah, comme tu dis, toi, tu prends du plaisir. Et ça, c'est important de prendre du plaisir avec les chevaux. Ouais. Et tu vois, par la même occasion, dans ces moments-là, je vois l'évolution aussi où, en fait, il y a encore un mois, le fait qu'elle soit toute seule en haut, on va dire, parce que quand elle est au pré, on dit qu'elle est en bas avec les autres. Quand elle est Mm. avant, c'était vraiment impensable que je la mette en haut, que ce soit au niveau des écuries ou au niveau du rond de longe, toute seule, parce qu'elle devenait ingérable. Et là, tu vois, je l'ai montée. Après, je me suis occupée d'elle et tout. Elle est restée zen, alors qu'il y avait plus, enfin, il y avait aucun autre cheval en haut. Elle était toute seule. Les autres étaient tous dans leur pré. Et du coup, rien que ça, je suis hyper contente parce que je me dis, elle arrive de nouveau à être zen, alors qu'il n'y a pas les autres autour, quoi. Ouais. Et ça va t'arriver de plus en plus d'avoir des trucs en mode, oh putain, genre ça c'est un peu comme si c'était réglé tout seul. Et en fait, c'est Ouais, parce que on travaille sur des trucs fondamentaux qui sont la gestion émotionnelle. Et en fait, la gestion émotionnelle, que ce soit, alors hors traumatisme, évidemment, mais que ce soit pour croiser des chevaux au paddock, aller en extérieur, aller sauter des trucs ou quoi, ou le drapeau, peu importe, le drapeau, vous connaissez, je suis un peu mitigé là-dessus. Mais en fait, c'est la même compétence de base, mais juste dans des domaines différents. Et du coup, on a l'impression que, oh putain, le cheval a un déclic. Mais en fait, c'est pas que le cheval a eu un déclic, c'est que juste, il a juste des meilleures compétences et du coup, il sait mieux apprendre les choses. Et ça, c'est bien parce que c'est un feedback, du coup, que tu es vraiment en train de travailler dans le bon sens, que tu as déjà, ce processus, il est déjà en marche, d'accord? Et du coup, donc là, tu as vraiment le feedback que tu es sur la bonne voie. Donc, il faut juste continuer comme ça, bien faire les actions, bien analyser, bien faire les retours pour que moi, je puisse adapter aussi en fonction. Et, ouais. mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, 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 je vois des petits progrès comme ça et rien que ça me fait super plaisir. Donc non, ça avance. Ok, trop cool. Du coup, tu as travaillé sur quoi cette semaine-là? Travailler à pied? Ouais, il faut que je te fasse le report et que je te mette la vidéo. Là, je vais essayer ce soir je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ça, c'était mercredi ou jeudi. Ben, sur la réactivité, comme tu m'avais dit. Il y a du mieux. Elle démarre plus facilement, plus dans sa séance. Elle est moins molle au début. Ça, c'est bien Euh, ça. ouais, il y a du mieux, mais bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein.
Ça, c'est vraiment pareil. Donc, c'est cool parce que là, tu as vraiment avancé sur la gestion émotionnelle et le fait qu'elle soit plus focus, ça, c'est vraiment un élément de leadership, Et ça, clair. c'est quelque chose que je faisais pas avant, mais du coup, le fait que tu aies pas mal insisté sur ça, tu sais, quand tu me fais des analyses ou quoi, du coup, ça m'oblige ben, j'y pense constamment. Mm. Et elle-même, du coup, quand je vois qu'elle se déconnecte, je lui dis, oh, c'est là. Et du coup, direct, je vois son regard qui revient et c'est des petites satisfactions parce que ça marche automatiquement, quoi. C'est des trucs qu'on peut voir direct, donc c'est trop bien. Et tu vois, après, tu n'auras même plus besoin de parler. Juste, tu vas faire comme ça. Genre, moi, putain, j'ai dit que je faisais. Et genre, hop, et oula, ok, c'est pas fini. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, plus tu le pratiques, et eux, ils sont méga, méga subtils. Et donc, tu peux vraiment arriver à des niveaux de subtilité où c'est presque invisible. En fait, Ouais. c'est visible, c'est juste que c'est tellement fin. Mais ouais, c'est top. Et bah, leadership, de toute façon, c'est ce que j'avais dit. Pour moi, il fallait développer le leadership, la gestion émotionnelle. Là, tu es en plein dedans et tu avances dessus. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et Ouais. ah oui, je voulais vous partager aussi. Tu as peut-être autre chose à ajouter, Aurore? Non, non, c'est bon. Ok. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ma manière de faire, elle te parle, elle t'intéresse et que t'aimerais toi aussi avoir les mêmes résultats et te faire accompagner parce que tu rencontres une problématique avec ton cheval ou tout simplement que tu as un jeune cheval et que tu souhaites te faire accompagner dans l'éducation de ce jeune cheval pour éviter de faire des erreurs et d'aggraver la situation, sache que ce que tu viens de voir, c'est également possible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, il est très simple. L'objectif numéro 1 de cet appel, ça va être de faire un bilan sur ta situation pour voir si je peux t'aider et comment ça va se passer par la suite si on travaille ensemble. Le deuxième objectif de cet appel, ça va être de voir si toi, tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Parce que malheureusement, j'ai un nombre de places qui est limité, je ne travaille pas avec tout le monde, il y a des critères à respecter. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est si ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de valeur et de personnalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page Calendly dans laquelle tu pourras répondre à quelques questions et réserver un appel avec moi. Si tu corresponds aux critères et si je vois par rapport à tes questions que je peux t'aider, je te contacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. C'était Alexis, je te dis à très bientôt. Bye.